Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, je vous accueille dans le garage de mon mari et on va parler autisme, vacances et meltdown. C'est parti! Alors, pour tout vous dire, en fait, c'est peut-être pas le moment de faire cette vidéo parce que je suis post-meltdown. Je reviens de vacances et c'était intense. Alors, j'avais prévu au départ de faire une vidéo un peu générale sur voilà, les vacances, ce que ça pouvait faire vivre aux personnes autistes en termes de perte de repères, etc. etc. Et donc, j'ai tourné cette vidéo juste avant de partir pour 3 jours à Paris. Parce que donc j'ai une enfant dont l'intérêt SP est la K-pop et il y avait un concert des Stray Kids à Lollapalooza. Donc c'était vraiment l'événement à ne pas manquer, c'était son cadeau d'anniversaire, donc on s'est dit on va passer 3 jours à Paris. Et donc j'avais fait une petite vidéo générale sur les vacances, comment moi j'avais vécu mes vacances enfants, c'est-à-dire très bien, parce que j'avais des parents qui aimaient renouveler l'expérience quand ils étaient heureux d'un endroit, donc j'avais toujours un peu mes repères. Et je voulais expliquer, surtout en cette période estivale, en quoi partir en vacances, quand on est une personne autiste, ça peut être très angoissant. Petite parenthèse, je vais faire des fautes de français dans cette vidéo parce que, comme je vous l'ai dit, là j'ai fait une crise il n'y a pas très longtemps. J'ai pris mon traitement pour... donc je ne suis pas au top de ma forme, mais comme justement je ne suis pas au top de ma forme, la seule chose que je pouvais faire, c'était mon intérêt spécifique, c'est-à-dire cette vidéo. Donc les bagages avaient déjà été compliqués, puisque ma fille, qui était donc à la maison depuis déjà 2 semaines, puisqu'elle avait eu une crise à l'école qui lui avait valu le renvoi, elle n'était pas bien, elle était renfermée sur elle-même, donc on s'inquiétait aussi en tant que parent, beaucoup, parce qu'on la voyait pas bien. Le jour où il a fallu faire les valises, alors là, ça a été la catastrophe, parce qu'elle s'est rendue compte aussi qu'elle n'avait pas beaucoup de vêtements, non pas parce que, en tant que méchants parents, nous ne lui offrons jamais de vêtements, mais parce que, comme tout enfant autiste, s'habiller, et bah, c'est compliqué, parce qu'il faut que ce soit de telle couleur, et surtout pas de telle couleur, il faut que ce soit de telle matière, il faut que ce soit très moulant, ou alors très large, ou alors il faut pas que... Bref, si vous êtes autiste ou parent d'un enfant autiste, vous-même, vous savez. Donc, on s'est retrouvés avec une valise qu'on ne pouvait pas assez remplir selon elle, même si je lui expliquais qu'on allait faire des machines à laver là où on était. Donc, pour la faire descendre un petit peu, j'ai fait des petits pochons, voilà, en plastique, avec écrit à la machine. Vous savez, la machine là, où vous écrivez, ça vous fait un autocollant. Moi, j'adore ça. Ça c'est pour moi, ça. Ça a été inventé pour... Donc, j'ai fait des petits pochons avec tous les jours de la semaine. Ça l'a un peu rassurée. Et du coup, bah, j'en ai fait pour moi aussi, parce que j'ai trouvé que c'était génial. Donc, je me suis fait tous les jours de la semaine, parce qu'on partait... je vais vous la faire courte, mais dans ces 3 jours à Paris, il y a eu 3 jours en famille avant, ensuite Paris, ensuite famille, rentrer chez nous et refamille. Ouais, là, je me suis fait des vacances. J'ai voulu faire plaisir. Je vais vous raconter, vous allez voir que c'était hardcore, quoi. Donc, je me fais moi aussi mes petits pochons parce qu'en plus de ça, j'avais des tickets d'entrée pour les musées. Et moi, comme je suis encore très vintage, ben, j'imprime tout. Donc, chaque jour de la semaine, j'avais ma tenue plus les tickets du musée du jour. Donc, ça me permettait d'être organisée. Donc, j'avais déjà été sur Street View pour reconnaître l'appartement. Bon, mon mari se repère très bien. Donc, voilà. Sauf que on est arrivé, alors le premier jour où on était à Paris, on était censé faire simplement le Louvre. J'avais prévu, parce qu'on aime bien prévoir quand on est autiste, j'avais prévu mes boules qui j'avais prévu les exercices de respiration dans la voiture, j'avais prévu, pourquoi pas, un petit médicament. Alors, quand je parlerai des médicaments ici, je voudrais qu'on fasse un point.
je veux ni en faire l'apologie, ni en faire la critique. C'est-à-dire que je vois souvent dans les forums une certaine fierté quand on peut se passer des médicaments. Et c'est vrai que c'est très très bien quand on peut s'en passer. Mais quand on ne peut pas faire sans, bah, c'est très compliqué de se vanter de s'en passer, vous voyez. Et je ne veux pas non plus en faire l'apologie. Je ne veux pas dire, voilà, parce qu'on est autiste, on a besoin de ça. Non. L'anxiété, c'est corrélé à l'autisme, mais c'est pas inhérent à l'autisme. Donc, moi, dans mon cas, il y a l'angoisse. Donc, bref, j'avais tout prévu. Je me disais, ça va bien se passer. En plus, ça va être le premier jour à Paris, donc tu auras encore plein de petites cuillères, parce que la veille, j'étais chez mes parents, donc je me disais, tranquille, on dort dans la tente, j'ai l'habitude de cette tente, j'avais emmené aussi mes petits cachets pour dormir à l'extérieur. Sauf que je n'avais pas prévu une discussion conjugale animée à propos justement de mon autisme. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur pourquoi les traits autistiques explosent après le diag. J'avais aussi expliqué que parfois ça pouvait être compliqué avec l'entourage, en couple. Et donc là, j'ai posté un message un peu de désespoir sur un forum sur Facebook de femmes Asperger. Et j'ai eu plein de témoignages qui, d'ailleurs, les filles, si vous regardez mes vidéos, je vous remercie parce que ça m'a vraiment permis de prendre du recul par rapport à la discussion que nous avions eue, donc sur mes traits autistiques, sur la difficulté pour lui parfois de les comprendre, parfois de les assumer, etc. etc. Donc, vous dire que j'étais brassée, on dit brassée ici, ça veut dire très émue. Vous dire que j'étais très émue, c'est un euphémisme. J'étais dévastée. En plus de ça, on s'était couché à 3 h du matin. Donc, on s'est levé pour aller à Paris. Moi, j'étais à moins 130 cuillères, quoi. J'étais déjà dans un état, mais de stress, d'angoisse, parce qu'en plus, on n'avait pas eu le temps de trop mettre les choses au point. Enfin, voilà, pour moi, la discussion, elle n'était pas finie. J'étais mal, j'étais mal. Et je me disais, bon, on va au Louvre pour notre fille, donc je vais essayer de... Voilà. Sauf que on arrive devant le Louvre et là, foule, hein, évidemment. Et là, malgré mes boules qui malgré mon médicament, l'angoisse de la veille me reprend et là, je me mets à avoir les larmes qui coulent. Donc, je mets mes lunettes dans le Louvre. Mon mari essaye de faire l'animation auprès de ma fille, voilà, mais c'était catastrophique. Déjà, juste avant, en fait, on avait payé un parking et on a eu du mal à trouver le parking. Ça n'était pas moi qui conduisais, bien évidemment, mais je n'avais pas prévu non plus qu'être à la place du conducteur me stresserait autant. Parce que comme je suis très très empathique avec mon mari, comme on se connaît, enfin voilà, je ressentais son stress. Enfin voilà, le Louvre a été une catastrophe, en tout cas pour moi. Voilà, ma fille était très contente. Mon mari, il était contrarié parce que du coup, j'avais pas profité. Voilà, donc on arrive à l'appartement, premier soir tendu. Hein, tendu. On est allé manger, je sais même plus où, ça n'a pas d'importance. Et le lendemain, il y avait donc le musée Grévin. Donc là, le musée Grévin, c'était parfait. Je me suis rendu compte qu'en fait, mon mari pensait que ça allait être comme le Louvre. Et c'est là où j'ai pu lui réexpliquer qu'en fait, l'autisme, c'est pas linéaire. C'est-à-dire, par exemple, moi, c'est pas « je ne suis pas capable d'aller dans la foule ». Non, je suis capable d'aller dans la foule quand je suis reposée, quand je suis préparée, quand j'ai mes boules caisses, je suis capable d'y aller. Par contre, si c'est un soir après le travail ou un moment où je suis pas bien, non, je ne suis pas capable. Et c'est ça qui est compliqué, je pense, pour les alistes de comprendre. C'est parce que à certains moments, quand on a vraiment toute notre énergie, on est capable de faire certaines choses, mais à d'autres moments, ça nous coûte beaucoup trop. Donc, comme le musée Grévin, c'était le matin, que j'avais quand même bien dormi. D'ailleurs, j'en parle, hein, parce que du coup, je parlais de l'alcool et de l'autisme. J'ai rebu ce soir-là tellement j'étais mal parce que j'avais déjà pris trop de médicaments et je me disais, je ne peux pas prendre toute la boîte, c'est pas possible. Et ça a été la seule chose qui m'a fait m'apaiser. Donc j'étais honteuse, hein, pour vous dire, quand on boit après 1 an et 4 mois d'abstinence parce qu'on sent qu'on va faire une crise, en tout cas
Moi, quand je fais des grosses crises autistiques, ça se transforme en convulsions et que je voulais pas convulser devant ma fille. J'étais vraiment pas fière. J'étais vraiment très très mal. Mais bon, j'ai dormi, je me disais, allez, musée Grévin, on y va. Et là, c'était fantastique parce qu'en plus, on avait pris les places vraiment à l'ouverture. Donc, on est arrivé avec un groupe pas trop nombreux, il n'y avait pas la queue. Ça a été formidable, on a vécu un très très bon moment. Et je pense que là, mon mari a compris que ça dépendait aussi des contextes. Voilà, et il y a eu donc le fameux concert qui me causait beaucoup de soucis puisque ma loulotte est donc sur cet intérêt spécifique et notamment sur un des membres du groupe et elle en fait une obsession vraiment qui nous inquiète beaucoup parfois. Donc on avait très très peur en fait qu'elle fasse un malaise là-bas, enfin... Déjà, elle est à deux doigts de faire un malaise quand elle le voit en live. On s'est dit, là, en concert, ça va être terrible. Nous n'avons pas pu prendre 3 places de concert parce que c'était cher. Et puis, clairement, entre nous, après 2 musées, un festival, c'était... De toute façon, ça n'aurait pas été possible, même si ça l'avait été financièrement. Bref, c'est mon mari, ce héros, qui y est allé. Et donc, il m'envoyait des textos du Airbnb où j'étais cloîtrée en train d'essayer de m'intéresser de façon ethnologique à la télé que je n'ai pas chez moi. Et donc, il m'écrit, il y a je ne sais pas combien de millions de personnes, il y a déjà des gamines qui se font évacuer. Bon, en fait, la nôtre a trouvé un groupe de jeunes gens vraiment très gentils qui... les ont prévenus et leur ont dit n'allez pas au devant de la scène parce que tout le monde se pousse tellement qu'il y a des malaises. Voilà. Donc le concert s'est bien passé et ma loulotte est rentrée très contente. Sauf que je m'en étais doutée. Je m'étais doutée du second effet qui se coule, c'est-à-dire je m'étais dit qu'elle allait avoir un... Vous savez, la descente quand on a vécu, je ne sais pas si vous le connaissez ça à vous, mais... Quand on vit un moment vraiment très très intense et très très heureux, un petit peu comme dans la drogue, et quand il y a la descente, ça peut être très violent. Donc moi, je m'attendais à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit 3 jours plus tard. Bah ouais, nous les autistes, on est parfois longs à digérer, à comprendre. Sauf que 3 jours plus tard, donc on avait pris, donc on a toujours sa cousine, qui a un an d'écart avec elle, en vacances. Et là, le premier matin, j'ai fait un truc dont, effectivement, là, pour le coup, je me félicite. J'avais acheté une petite brochure, donc je vous mettrai les détails dans la description, chez Alistair Oudoyer, qui fait justement des petits livres pour les enfants, pour comprendre l'autisme, c'est-à-dire lorsqu'on a un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un camarade de classe qui est autiste. Et donc, je m'étais dit, pour partir de bonnes bases, toutes les deux autour de la table, je leur ai lu, du coup, le petit fascicule. Et c'est bien parce que, du coup, il y avait le chapitre avec écrit les crises. Bah, ça tombait vachement bien parce que, du coup, elle en a fait une très grosse l'après-midi. Non, j'essaie de faire de l'humour pas drôle, mais en fait, elle était mal. À un moment, elle est allée dans sa chambre. Et donc, je suis allée essayer de voir comment je pouvais la soulager ou tout ça. Et à un moment, elle a rompu le dialogue et elle m'a dit « Maman, je t'aime ». Et elle est sortie de la chambre, sachant qu'elle m'avait dit qu'elle était très très mal. Donc quand j'ai compris qu'elle était partie, donc que sa crise autistique, c'était de la fuite, je suis partie en courant derrière elle, sauf que je me suis rendu compte, donc trop tard, qu'il y avait 2 chemins possibles. Et que si je courais à un chemin et qu'elle était à l'autre, j'allais la louper. Donc je suis retournée à la maison, prendre les clés de voiture. J'ai pas pensé à prendre mon portable, j'ai juste dit à ma petite nièce, parce que mon mari était dans le jardin, en train de jardiner. J'ai dit à ma petite nièce, je vais chercher, je reviens, en essayant d'être la plus calme possible. J'ai fait le tour du village. Je suis, alors de la petite ville, hein, je suis restée coincée derrière un camion poubelle à qui j'ai fait des grands signes, ma fille a fugué, voilà, tout ça. Je suis tombée dans notre ville sur la police ou la gendarmerie, je sais plus, je les confonds tout le temps, je suis désolée pour les policiers et les gendarmes. Donc je leur ai sauté dessus, c'est-à-dire je me suis arrêtée en frein à main, voilà, ma fille a fugué, donc je leur ai expliqué aussi, elle est autiste, elle est en crise, donc dites-lui bien qu'on n'est pas fâché, n'essayez pas de la contenir, enfin voilà. Je suis rentrée en me disant, on va re-rentrer,
Il m'avait dit de rappeler le 17. Et donc, j'arrive, frein à main, tout ça, et je rentre, et en fait, elle était là, en train de se faire disputer par son papa, comme une adolescente neurotypique aurait mérité, en fait. Et là, ça a été super dur, en fait. Donc, j'ai essayé de calmer le jeu, j'ai pris ma fille après à part, je lui ai expliqué qu'elle était en train de faire une crise, et qu'il y avait peut-être des façons de s'en sortir, mais qu'il fallait qu'elle m'aide, en fait, à trouver ces façons-là. Donc, dans un premier temps, je l'ai laissée. J'ai vu qu'elle pleurait encore. Donc, je suis allée la voir. Je lui ai demandé si elle voulait une douche. Je lui ai proposé de la guider. Et elle m'a demandé pourquoi. Et je lui ai dit parce que parfois, quand on est en meltdown, donc en crise autistique, au niveau des fonctions exécutives, de ce qu'on a à faire, on n'arrive pas à réfléchir. Et elle m'a dit, bah ouais, c'est vrai. Donc, je l'ai guidée verbalement. Je suis pas allée dans la salle de bain avec elle, mais je l'ai guidée. Bon, bah, prends ton pyjama, prends ça, prends ça. Tu mets le gel douche, voilà. Après, je viens te chercher, tu reviens vers nous. Bon, on a finalement réussi à la calmer, sauf que du coup, bah, sa petite cousine avait eu peur, forcément, hein, de me voir partir. Donc elle pleurait, donc on l'a consolée. On lui a expliqué, je lui ai rappelé le fascicule du matin. Bref, ça, c'était le premier jour. Deuxième jour, ma petite nièce a des poux. Et je suis mal parce que je suis aussi mal pour ses parents. Parce que je sais que ça peut arriver. Enfin, ma fille en a déjà eu, voilà. Mais je suis tellement mal aussi pour ses parents. Parce que je me dis, si moi, ma fille en avait eu, bah, je serais gênée aussi. Que du coup, je me trouve 2 fois plus mal. Et avec une logistique de fou. Puisque le lendemain, on partait cette fois-ci, non pas dans ma famille, mais dans la famille de mon mari. Donc j'ai dû préparer 2 valises en faisant des shampoings poux, en passant la brosse, enfin, je ne sais pas en tant qu'autiste si vous pouvez vous imaginer quand on a déjà prévu son emploi du temps et de faire sa valise comme ça et comme ça, de faire en plus 5 machines, 3 shampoings et plusieurs heures de démêlage. C'était hardcore. Donc là, on vient de rentrer en fait de chez ma belle famille. Ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Ma fille a fait encore une petite crise, mais on l'a endiguée. Elle apprend à vivre du coup à plusieurs, hein, puisque c'est la première fois que sa petite cousine vient passer autant de temps. Et donc là, moi, après tout ça, j'ai un trop-plein. Et sur l'autoroute, je sens monter le truc. C'est-à-dire, je sens que je vais me mettre à pleurer, à hurler, à convulser. Enfin, pas le bon plan sur l'autoroute. Donc là, je dis à mon chéri, écoute, on va s'arrêter à une aire. Je vais prendre 2 comprimés de mon traitement. Et j'avais perdu mes boules caisses chez mes beaux-parents. Et j'avais perdu mon casque anti-bruit chez mes parents. Donc, non mais le truc, voilà. Donc j'ai mis des écouteurs bien enfoncés, j'ai mis mon casque par-dessus, j'ai mis mes lunettes d'avion et après j'ai mis un foulard que j'ai enroulé autour pour que vraiment ça me coupe du bruit. Donc ça, plus mes comprimés, bah forcément je me suis endormie. Là encore pas chouette hein, de se dire je me suis gazée, hein, mais je ne me voyais pas faire des convulsions avec ma petite nièce et ma fille derrière sur l'autoroute, c'était hors de question. Donc on est rentré là et j'étais vraiment pas bien. Je pleurais en défaisant les valises, enfin. Et là, je me suis dit, bon, en tant que bonne autiste, Johanna, qu'est-ce qui pourrait te calmer? Et là, je me suis dit, tiens, je vais reprendre ma vidéo pour Paris, que j'avais commencé, parce qu'en fait, j'avais commencé, comme je vous l'ai dit, à faire une vidéo sur l'autisme et le voyage. Et je ne retrouve pas cette vidéo. Et là, je me dis, mais je l'ai peut-être mis sur mon ordinateur avant de partir, parce que j'ai pas beaucoup de place dans mon portable. Et là, je ne trouve pas la vidéo. Et là, c'est le drame. Mais vraiment, c'est-à-dire que le seul truc... Alors, presque, je me dis que j'ai pas expliqué, parce que si vous êtes autiste, vous savez ce que c'est. Quand votre intérêt se paie, vous vous dites, je vais le retrouver, et qu'en fait, vous avez perdu une de vos créations, ou un de vos écrits. Enfin, voilà, quand vous avez perdu le truc. Et j'étais folle, et j'ai dit à mon mari, mais il faut que je la retourne, mais il y a tout plein de monde dans la maison, et là il m'a dit très gentiment, bah tu peux aller dans mon garage si tu veux, on ferme les 2 portes, et moi je n'y viendrai pas, et voilà. Donc si un jour il tombe sur cette vidéo, je le remercie, parce que en fait c'est ce qu'il me fallait, vous voyez, je pensais que
Je pensais que j'allais plus bafouiller que ça. Je pensais que j'allais être encore plus mal que ça parce que vraiment, on est arrivé. Le fait que j'ai un petit peu dormi, ça m'a fait du bien, mais j'étais encore un peu shootée et encore un peu nerveuse et encore, enfin, vous voyez, bref, encore avec des restes de crise. Et finalement, le fait de faire cette vidéo, là, ça me fait du bien. Voilà, donc je vous remercie d'ores et déjà de la regarder, parce que vous êtes adorables en plus parfois en me disant merci, mais je vous dis merci à vous aussi de commenter, de partager, de faire connaître l'autisme, parce que je me dis, en fait, toute cette souffrance qui est une souffrance mais atroce, quoi. C'est une souffrance qui pourrait peut-être demain être évitée si plein de gens connaissaient l'autisme et si du coup les gens pouvaient faire des petits aménagements sans qu'on ait à masquer, sans qu'on ait à expliquer, sans qu'on ait à... Voilà, que ce soit un peu plus connu. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois mon petit chronomètre là qu'il ne me reste plus qu'une minute. Et si j'arrive pas à faire ma conclusion, bah, je vais encore me rouler en boule en PLS sous ma couverture lestée alors qu'il fait chaud et j'ai pas envie. Donc je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous souhaite de ne pas perdre vos boules caisses ou votre casque anti-bruit. Je vous souhaite des choses reposantes et relaxantes. Et puis je vous demande s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire référencement et ça veut dire avancer avec vous. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Salut.